auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir, bienvenue sur cette édition de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, placé sous le thème Coupe du fondateur, l'Institut africain de technologie IAT Niger a organisé un match de 3e édition le samedi 11 janvier 2025 au centre technique de la Fédération nigérienne du football de Niamey. N'est-ce pas Haman Seydou Mariama et Ibrahim Kantama? L'ouverture du match de la grande finale dénommée Coupe du fondateur de l'Institut africain de technologie IAT Niger a opposé la filière informatique des gestions IG qui sont habillés en bleu contre la filière comptabilité plus banque finance en grise le samedi 11 janvier 2025 au centre technique de la Fédération nigérienne de football de Niamey. À cet effet, le chargé de programmation du cours journalier nous en dit plus à propos de ce match qui rentre dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et la solidarité entre les étudiants de cet institut. Le but du championnat de façon générale, de la Coupe du fondateur, qui est à sa 3e édition, le but vraiment, c'est de créer la cohésion entre les différentes parties prenantes de l'IAT. Depuis l'administration, à son chef, le fondateur DG, jusqu'aux manœuvres plantons et également en passant par les acteurs vrais qui sont les étudiants. On voudrait créer une certaine cohésion entre les uns et les autres. Et Inch'Allah, ça va continuer vu vraiment les objectifs assignés et que chaque année, nous arrivons à atteindre cet objectif-là. Le sport, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Mais que ce soit les gagnants, que ce soit les perdants, c'est toujours l'IAT. Nous sommes entre nous, entre frères et sœurs. Et tel qu'en soit celui qui va gagner, c'est l'IAT qui a gagné. Et nous souhaiterons que tout le monde puisse faire les fair play, tant les joueurs que également les publics. Nous exhortons les uns et les autres à plus de tolérance et de patience. Au cours de ce match, dès le début de la rencontre des deux équipes, les Bleus ont commencé avec un jeu offensif et juste après le mi-temps. Le premier but marqué par la filière informatique des gestions, la IG. En saisissant cette même opportunité, le fondateur de l'Institut africain de technologie IAT Niger n'a pas manqué de placer son mot. Quand on parle de formation professionnelle, ce n'est pas le bic, le crayon ou la craie seulement. Il faut toujours associer les activités culturelles et sportives. Parce qu'on doit créer des hommes complets, des enfants complets. Et il faut être complet là, ce n'est pas le diplôme seulement, mais c'est participer aux activités culturelles et sportives. Et comme vous le voyez, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Avec ces enfants-là, ça nous permet de monter une vraie équipe. Nous sommes en janvier actuellement. Donc depuis novembre-décembre, eh bien, c'est le tournoi interclasse qui se faisait. Et ça nous permet de connaître les enfants, les bons joueurs, les grands joueurs, et d'aller vers la confrontation avec les autres écoles de la place.
En définitive, il faut retenir que le match de la cohésion sociale est suivi d'une remise des médailles aux 3 premières places, à savoir la 3e place décernée à la filière gestion des projets, décorée en médaille de bronze par le coordinateur en master de recherche. Ensuite, la 2e place pour la comptabilité plus banque finance, décorée en médaille d'argent par le directeur adjoint de l'Institut africain de technologie IAT Niger. Et enfin, la 1re place honorée par les champions de l'informatique des gestions, décorés en médaille d'or par le fondateur de l'IAT Niger, qui ont remporté avec un score de 2-0 face à la filière comptabilité plus banque finance. Une photo de famille a immortalisé la fin de ces rendez-vous. Quoi que ce soit, c'est l'IAT Niger qui gagne. Saluons la santé, mesdames et messieurs. Autre aspect de ce journal à Tawa, s'est tenue une assemblée générale ordinaire organisée par le Conseil de la jeunesse de la dite ville le samedi 11 janvier 2025. Une activité placée sous le thème « Contribution de la jeunesse de la ville de Tawa dans le processus de développement local ». Suivez cet élément de nos confrères depuis Tawa. Contribution de la jeunesse de la ville de Tawa dans le processus de développement local, sur le thème de l'Assemblée générale ordinaire organisée par le Conseil de la jeunesse de la ville de Tawa ce samedi 11 janvier 2025 dans la salle de réunion de l'Hôtel de Ville, sous le haut patronage de l'administrateur délégué de la ville de Tawa, M. Sahabi Moussa. Cette assemblée générale ordinaire va permettre au comité exécutif de la jeunesse de la ville de Tawa de faire le bilan de la gestion de l'année 2024 et faire la planification pour l'année 2025. C'était en présence de plusieurs jeunes, hommes et femmes de la ville de Tawa. Dans son allocution, le président du conseil de la jeunesse de la ville de Tawa, M. Abdusalam Aboubakar, a expliqué le but de cette assemblée générale avant de remercier le partenaire technique et financier qui ont bien accompagné le conseil de la jeunesse de la ville de Tawa dans l'année 2024. Cette assemblée générale ordinaire s'inscrit sur la ligne droite du vision du conseil du CNSP et du gouvernement qui pointe du respect du texte de la redevabilité depuis l'ère de la refondation de notre pays, comme l'avait dit son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, son Excellence chef de l'État, lors de son message à la nation le 17 décembre 2024. En effet, cette assemblée nous permettra de faire le bilan de la gestion 2024 et faire la planification pour l'année 2025, sous le thème « La contribution de la jeunesse dans le processus de développement local ». Cependant, pour mieux apprécier une gestion, il est important de connaître à profit le contexte dans lequel elle a été réalisée. L'année 2024 a été marquée par une situation difficile pour notre pays et notre ville en particulier. Aujourd'hui, les résultats sont tangibles sur tous les domaines d'activité, de l'emploi des jeunes en passant par la santé, la lutte contre l'insécurité, l'éducation physique, les combats citoyens, la lutte contre les stupéfiants et la cohésion sociale, entre autres. C'est un important bilan très satisfaisant. Malgré les difficultés d'accompagnement, nous ne pouvons que réjouir aujourd'hui, grâce à l'engagement de toutes les organisations de la jeunesse de la ville d'Ottawa. Pour sa part, l'administrateur délégué de la ville d'Ottawa, M. Sahabi Moussa, dans son intervention, a salué et encouragé le président de la jeunesse de la ville d'Ottawa. Il a aussi donné un bon conseil aux participants sur le rôle de la jeunesse dans la refondation du pays. D'autres disent que vous êtes l'avenir du pays. Moi, je dirais que ce n'est pas pour demain votre intervention, c'est à partir de maintenant. C'est dès maintenant que vous devez le faire. Parce que le pays a besoin de vous. Et vous savez pourquoi. Nous sommes dans un système de refondation pour lequel la jeunesse, qui constitue la majeure partie de la façon d'ordre de la population nigérienne,
doit être active. Et pour qu'elle soit active, il faut qu'elle trouve un métier. Et c'est ça notre souci. Parce que le plus grand danger pour nous, c'est une jeunesse inactive. Il y a parmi vous des scolarisés et des non scolarisés. Il faut qu'ensemble, que nous travaillons main dans la main, que nous travaillons de corps également avec les nouvelles autorités du CNSP pour que le Niger de demain soit un Niger radieux. Notez que cette assemblée générale ordinaire du Conseil de la jeunesse de la ville d'Ottawa a été sanctionnée par la remise des témoignages de satisfaction aux partenaires de ce conseil. Place à présent à l'élevage, notamment celui des pigeons de race, une activité négligée mais pourtant rentable. Ces dernières années, les gens ont jugé utile d'investir dans ce dernier. Le point avec Al-Mustafa Salou. D'après les études, le Niger est considéré comme un pays à vocation d'élevage, mais ce secteur reste relativement faible en termes d'apport par rapport à son potentiel, car en dépit de tous les programmes et politiques mis en œuvre, ce dernier produit un faible rendement. C'est pourtant une activité comme toutes les autres, exercée par passion ou habit lucratif. En dehors de l'élevage de la volaille, de la cuniculture et la pisciculture, une autre forme d'élevage vient s'aligner. Il s'agit de l'élevage des pigeons de race, communément appelés colombiculture. Cependant, ces dernières années, au Niger, un bon nombre de jeunes ont jugé utile d'investir dans l'élevage des pigeons de race, notamment celui des pigeons mondains. Le mondain est une race qui se démarque de par la taille, la forme et surtout de par sa grandeur. C'est dans cette optique que M. Alou Benoît, éleveur de pigeons mondains depuis 2019, nous explique les raisons qui l'ont poussé à embrasser cette activité, mais aussi il nous révèle les avantages et inconvénients liés à ces derniers. Dans l'élevage de pigeons de race, notamment les pigeons mondains, il y a deux grandes difficultés. La première, ce sont des maladies qui affectent les sujets. Le deuxième plus grand problème, c'est le vol. Il y a des gens mal intentionnés qui se permettent de vous les voler si vous ne prenez pas les mesures. J'en ai payé les frais et j'ai été victime de vol. Mais après, j'ai pris certaines mesures pour la sécurité des pigeons. D'abord, mes pigeons ne sortent pas. De deux, j'ai quelques chiens de garde qui me permettent de garder mes pigeons en toute sécurité. D'abord, je les trouve très beaux parce que je les ai rencontrés en rendant visite à un ami. C'était ma première fois de les voir en 2019. J'ai dit waouh, il y a vraiment des pigeons comme ça parce que, étant un Africain, on n'a connu que ces petits pigeons locaux. Donc, quand je les ai rencontrés pour la première fois, ça m'a tellement fait effet que j'ai dit il me faut ça. Et primo, c'était pour d'abord sa beauté, voilà, et la passion est venue par la suite. Il y a aussi, on ne peut pas le nier, c'est un métier rentable. Le couple coûte extrêmement cher aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quelques hauts et des bas parce que la vie n'est toujours pas rose tout le temps. Donc souvent, c'est cette partie-là qui retient l'attention des gens. Quand on dit que les pigeons coûtent tant et rapidement, ils sautent là-dedans, mais sans savoir que sans la passion, rien ne peut avancer. Il faut vraiment aimer la chose et quand vous le faites avec passion, là, forcément, le résultat, quand il est là, ça paye toujours. Mais quand vous rentrez dans un truc, en ayant déjà en tête l'argent, comme des trucs, je pense que vous avez déjà échoué même avant de commencer. L'élevage des pigeons de race, en particulier les pigeons mondains, permet à certains de subvenir à leurs besoins et aussi de lutter contre le chômage. En un mot, l'élevage des mondains nourrit son homme. Dernier élément de cette édition, la réparation de téléphones, une activité génératrice de revenus pour les jeunes afin d'améliorer leurs conditions de vue. La rédaction de la radio-télévision Tambara a réalisé un reportage sur ce dernier. Le reportage signé Rayana Toudoula et Abdraman Saleh. Il n'y a pas de ce métier à ton coutume de le dire. Car chaque activité a une valeur propre et contribue à rendre le monde meilleur, fonctionnel et dynamique. De nos jours, la jeunesse ayant pris conscience de l'importance de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes
s'est lancé dans diverses activités génératrices de revenus, leur permettant de se distinguer des autres et de se démarquer à travers le monde. Parmi ces entrepreneurs, il y a ceux qui s'intéressent à la réparation des téléphones portables, appelés des techniciens smartphones. Ce métier noble qui fait la fierté de ceux qui l'exercent a permis à bon nombre de personnes de s'autonomiser et de mener leur vie dans le respect, la dignité et sans préjudice. C'est à cet effet que nous nous sommes rendus au marché Wadata de Niamey pour discuter avec un des réparateurs. Je suis un réparateur de téléphones de tout genre. Ça me fait 17 ans que j'exerce ce métier. J'ai fréquenté l'école coranique, en même temps l'école française, et j'ai obtenu des diplômes techniques et professionnels. Vu que mes diplômes ne me rapportaient rien, étant passionné des téléphones smartphones, j'ai fait de ce métier mon gagne-pain, afin de ne dépendre de personne. Et par la grâce du Tout-Puissant, j'arrive à subvenir à mes besoins car j'ai 2 femmes et 5 enfants. J'aide également ma famille qui se trouve au village. Tout ce que vous constatez dans cette boutique, je l'ai acquis grâce à la réparation des téléphones. C'est pourquoi je lance un appel à l'endroit de la jeunesse dormante de se réveiller. Car quand vous demandez à quelqu'un de vous nourrir, vous lui demandez en même temps la possibilité de vous affamer. Quant aux obstacles, il n'en manque pas. Mais notre grand problème, ce sont les revendeurs des écrans. Ils achètent moins cher et nous vendent très cher. En dehors de cela, nous tombons aussi sur des écrans brisés et la perte nous revient. Car les revendeurs ne perdent jamais et les propriétaires également. À noter que selon lui, toutes les activités s'y valent, donc il n'y a pas de raison à sous-estimer le métier de l'autre ou le traiter de subalterne. Messieurs, dames, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.